Bonjour tous. Bienvenue sur notre chaîne, Planète Info TV. Scott Perry, membre du Congrès américain, lâche une bombe lors d'une audition à la Chambre des représentants. Al-Qaïda, les talibans, les financés par l'USAID. Lors d'une audition récente de la Chambre des représentants en février 2025, le député américain Scott Perry a affirmé que l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, avait financé des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda, les talibans et l'État islamique, EI. Ces déclarations ont été faites lors de la première audition du sous-comité sur l'efficacité gouvernementale. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être un génie, vous pouvez simplement lire que les talibans sont classés secret défense et si vous ne savez pas que les talibans sont en charge de l'Afghanistan, ils sont classés comme une organisation terroriste mondiale spécialement désignée par l'OFAC, donc après 2021, donc c'était l'année dernière. En 2024, nous avons dépensé 697 millions de dollars des contribuables en Afghanistan, dont 534 719 000 en monnaie de l'USAID en Afghanistan. L'Afghanistan est dirigé par des gens appelés Sarah Udin Haqqani Haqqani Network, cela signifie quelque chose pour quelqu'un dans la salle. Que dire d'Abdullah Ben Laden, qui reçoit une partie de cet argent? Ce nom dit-il quelque chose à quelqu'un dans la salle? Votre argent 697 millions de dollars par an plus les envois d'argent liquide financent les madrasas ISIS Al-Qaïda Boko Haram ISIS Khorasan, les camps d'entraînement terroristes, c'est de cela qu'il s'agit financement que nous reconnaissons maintenant le représentant Perry. Merci Monsieur le Président. L'USAID a été créé par décret exécutif en 1961 par le président Kennedy, ayant longtemps perdu et s'étant éloigné de sa mission. La mission a perdu sa direction. Même l'administration Clinton a essayé sans succès de la réformer et nous dépensons, je ne sais pas, entre 40 et 50 milliards de dollars par an pour cette organisation et avec les choses que vous entendez. Beaucoup d'entre nous, probablement la plupart d'entre nous dans la salle, sont d'accord pour projeter la puissance de l'Amérique pour le bien de tout le monde. Honnêtement, si on demandait à nos ennemis de concevoir un programme d'aide étrangère qui s'apprête activement les États-Unis d'Amérique au coût maximum pour le contribuable, ils auraient du mal à créer un système plus efficace que l'aide américaine. C'est choquant à dire, mais Écoutez, passons à 2 ou 3 choses ici. Nous avons quitté l'Afghanistan et je vais juste le caractériser comme parti en août 2021. Août 2021, donc les talibans sont aux commandes. Les talibans menacent la vie du personnel des ONG qui distribuent l'aide américaine. Ils revendiquent le mérite de la distribution de l'aide américaine. Ils interfèrent avec la distribution de l'aide américaine. Ils taxent le bénéficiaire de l'aide. Ils taxent le service de livraison. Ils volent les produits alimentaires. Ils détournent les fonds. Ils extorquent les citoyens. Pour protéger l'aide américaine, ils créent des systèmes d'approvisionnement factices et ils menacent la vie de ceux qui s'opposent à ces systèmes. Tout cela s'est produit avant août 2021, lorsque nous étions là-bas. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous pouvez simplement lire que les talibans sont classés et si vous ne savez pas que les talibans sont en charge de l'Afghanistan, ils sont classés comme une organisation terroriste mondiale spécialement désignée par l'OFAC. Après 2021, nous sommes l'année dernière, en 2024. Nous avons dépensé 697 millions de dollars des contribuables en Afghanistan, dont 534 719 000 en monnaie américaine en Afghanistan. Je ne sais pas ce que nous pensons que nous allons changer en Afghanistan. Nous avons perdu 22 000 personnes, perdues ou blessées, 22 500 Américains en Afghanistan au cours de notre mandat là-bas, dans la guerre, dépensant plus de 2 000 milliards de dollars. Nous allons continuer à dépenser parce que nous pensons que cela va s'améliorer. Et si vous vous demandez qui est en charge de l'Afghanistan, qui obtient l'argent et cet argent que je viens de mentionner, les 697 millions, s'ajoutent aux envois hebdomadaires décennaux en espèces de 4 à 80 millions. L'Afghanistan est dirigé par des gens appelés Sarah Udin Haqqani Haqqani Network. Cela signifie quelque chose pour quelqu'un dans la salle. Que dire d'Abdullah Ben Laden, qui reçoit une partie de cet argent? Ce nom vous dit-il quelque chose dans la salle? Parce que votre argent,
697 millions de dollars par an. Plus les envois d'argent liquide financent les madrasas, ISIS, Al-Qaïda, Bahram, ISIS, Khorasan, les camps d'entraînement terroristes, c'est ce qu'ils financent. Si vous pensez que le programme en cours d'opération, intitulé Sentinelle, intitulé Women's Scholarship Endowment, qui reçoit 60 millions de dollars par an, ou le Young Women Lead, qui reçoit environ 5 millions de dollars par an, va aux femmes qui, soit dit en passant, si vous lisez le rapport de l'inspecteur général, vous disent que les talibans n'autorisent pas les femmes à parler en public. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous croyez, et le peuple américain est censé croire, que cet argent sert à l'amélioration de la situation des femmes en Afghanistan. Ce n'est pas vous qui financez le terrorisme et cela passe par l'USAID et ce n'est pas seulement l'Afghanistan car le Pakistan est juste à côté. USAID a dépensé 80 840 millions de dollars l'année dernière au cours des 20 dernières années pour le programme d'éducation du Pakistan. Cela comprend 136 millions de dollars pour construire 120 écoles dont il n'y a aucune preuve qu'elles aient été construites. Pourquoi y aurait-il des preuves que l'inspecteur général ne puisse pas entrer pour les voir? Mais vous savez quoi? Nous avons doublé la mise et dépensé 20 millions de dollars de l'USAID pour créer des programmes télévisés éducatifs pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école physique. Oui, ils ne peuvent pas y aller parce qu'elle n'existe pas. Vous avez payé pour cela. Quelqu'un d'autre a reçu l'argent. Vous payez pour le terrorisme. Cela doit cesser. Je cède, aime le président. Merci, Monsieur Perry. De plus, nous n'avons même pas d'ambassade en Afghanistan. Le président donne maintenant la parole au représentant de la Californie. Monsieur Barra. Merci, aime le président. Je veux commencer par dire que je sais que beaucoup d'employés de l'USAID, d'anciens employés, regardent cette audience. Je veux les remercier pour leur travail, ce sont des Américains patriotes. Ils sont dehors. Français là-bas, ils font le travail de Dieu en aidant à sauver des vies et tout le reste, et je suis désolé que vous soyez pris dans cela. Donc je veux apprécier cela au nom de vous savez, les États-Unis d'Amérique. Vous êtes des Américains patriotes. J'ai rendu visite à beaucoup de ces gens, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans des camps de réfugiés et j'ai vu ce qu'ils font en termes de choses qui sauvent des vies et encore une fois, c'est un travail super important qu'ils font représente le meilleur des valeurs américaines et c'est vraiment triste de voir ces gens se faire jeter sous un bus alors que nous parlons de plus fort, de meilleur, de plus prospère. Je pense que nous sommes tous pour cela. Nous sommes tous pour travailler ensemble. Vous savez, aime le président, le député YOO est mon camarade de classe et il était peut-être plus conservateur que vous quand il est arrivé au Congrès. Ted, vous et moi avons voyagé. Je pense que lors de votre premier voyage à l'étranger, nous sommes sortis et certains de ces projets de production de l'USAID, je vous ai vu au fil du temps, vous savez, devenir le champion du Build Act, le champion des réformes, et nous avons continué à rester en contact maintenant. Ce qui m'attriste dans tout cela, je ne vais pas parler d'Elon Musk. Je ne suis pas surpris par la façon dont il aborde les choses, mais ce n'est pas Twitter. Je ne veux pas qu'un jeune technicien de 21 ans décide quel programme nous devrions poursuivre ou non. Monsieur le Président, je veux que nous travaillions et fassions ce travail. Nous pouvons aller ligne par ligne ou nous pourrions embaucher Monsieur Yo pour parcourir ligne par ligne et dire « Et, voici les programmes qui ont du sens, voici ceux qui n'en ont pas, mais c'est notre travail, c'est ce que nous sommes censés faire, c'est notre surveillance. » Je ne veux pas que ce jeune technicien de 21 ans n'ait probablement jamais voyagé nulle part, n'ait pas de passeport, fasse notre travail, faisons ce travail ensemble. Je ne suis pas ici pour défendre tous les programmes de l'USAID, mais je crois qu'ils servent un objectif vraiment important pour nos valeurs. Vous savez, nous avons lu les rapports de la Heritage Foundation. Je m'inquiète de ce qui se passe dans les îles du Pacifique, ils ont publié un bon rapport, nous les avons rencontrés. Nous y sommes notre influence, nous voyons déjà la Chine intervenir et nous prenons les choses en main. Nous regardons au Cambodge et en Asie du Sud-Est des programmes qui sont bons, comme le déminage. La Chine est entrée en scène, les nouvelles de Prague, ne fermons pas tout, faisons les réformes nécessaires, consolidons le Congrès.
a déclaré le député YO, concentrons-nous sur l'aide humanitaire, concentrons-nous sur le développement et examinons les programmes qui le font pour le peuple américain. Le programme de développement le plus réussi de l'histoire du monde était le plan Marshall. C'était nous, c'était les États-Unis d'Amérique, reconstruisant l'Europe, créant des démocraties stables, empêchant la guerre, sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté. C'était nous. Nous pouvons le faire et nous pouvons le faire mieux et plus intelligemment et ne pas trahir nos valeurs en tant qu'Américains, mais nous devons le faire. C'est le travail du Congrès. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, et je suis prêt à travailler avec vous pour déterminer quels programmes ont du sens. Écrivons un projet de loi d'autorisation 48, mais faisons-le de manière intelligente. Faisons venir d'anciens administrateurs ici. Faisons le travail. Démocrates et républicains, pour reconstruire un pays meilleur, plus fort et plus prospère. Congrès, vous savez que nous sommes amis et nous sommes restés en contact au fil des ans. J'apprécie la loi de construction qui était bipartite et votre leadership là-bas. Je suis un peu inquiet parce que j'ai entendu le président Trump parler de la création d'un fonds souverain. Peut-être vous savez faire de cela la mission du DFCS. Allez-vous réellement parler de la différence entre le DFC et la richesse souveraine? Ce que je vois, c'est que le DFC a été conçu pour un objectif spécifique et lorsque nous l'avons mis en place, nous voulions faire passer les pays de l'aide au commerce, c'était notre grande affaire, et je n'entrerai pas dans les détails pourquoi j'ai eu cette idée. Nous étions sur un codel en RDC, et s'ils veulent créer un fonds souverain, je pense qu'ils devraient le faire séparément, et je pense qu'il y avait en fait un décret exécutif pour le faire, ce qui est bien parce que si vous le mettez dans le DFC, cela commence à brouiller la mission. Vous savez, allons-nous faire du développement ou allons-nous construire le fonds fiduciaire ou le fonds souverain et vous commencez à brouiller la mission et vous vous éloignez de ce que j'aime appeler l'objectif de pureté. Le DFC était destiné à des projets d'infrastructure de base qui attireront d'autres investisseurs dans une région qui a besoin de ces emplois et de ces opportunités afin que nous puissions les sevrer de l'aide étrangère. Vous savez, l'aide étrangère en elle-même n'a pas permis à quiconque de sortir de la prospérité, mais travailler ensemble pour construire cette infrastructure afin de créer une structure qui apportera des opportunités en dehors des dollars et nous créerons des amitiés et des alliés dans le monde entier, ce qui augmentera les échanges commerciaux. Monsieur le Président, je suis prêt à travailler, faisons le travail ici au Congrès, dans ce comité, construisons un monde meilleur, plus fort et plus prospère. Je vous remercie d'avoir dit cela. Puis-je ajouter quelque chose si je peux? Le temps des messieurs est écoulé, je pense. Les déclarations de Scott Perry, si elles sont prises au sérieux et largement relayées, pourraient avoir plusieurs conséquences sur la politique étrangère américaine, notamment 1. Pression accrue pour une surveillance des financements. Le Congrès pourrait exiger une enquête approfondie sur l'USAID et d'autres agences de financement américains. Cela pourrait mener à des restrictions plus strictes sur les fonds alloués à des ONG ou des programmes humanitaires opérant dans des zones de conflit. 2. Répercussions diplomatiques. Ces accusations pourraient nuire aux relations des États-Unis avec leurs alliés, en particulier ceux impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Les pays partenaires des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme pourraient remettre en question leur coopération si ces allégations sont crédibles. Il reste à voir si ces accusations seront confirmées par des enquêtes officielles ou si elles seront rejetées comme des déclarations politiques sans fondement. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que ces révélations, si elles sont avérées, pourraient marquer un tournant dans la politique étrangère américaine, ou seront-elles rapidement enterrées par le système politique et médiatique? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.